les prochaines élections législatives, celles des 11 et 18 juin prochains, elles ne vont pas opposer seulement des candidats favorables à l'indépendance à des candidats engagés pour le maintien de la Calédonie dans la France. Ces élections législatives, elles vont surtout opposer des candidats qui sont favorables au maintien et à la poursuite du dialogue politique entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, à d'autres candidats qui, eux, sont favorables à la rupture du dialogue, au rétablissement du rapport de force, au retour à une confrontation entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et c'est de cela que je voudrais vous parler pour vous mettre en garde contre les dangers immenses qu'ils font courir à la Nouvelle-Calédonie tout entière. Ceux-là, on les trouve dans les deux camps, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes. Ceux-là, ils ne parlent ni au cœur ni à l'intelligence des Calédoniens. Ceux-là, ils parlent à leur tripes. Ceux-là, ils ne cherchent pas à expliquer ou à convaincre. Ils cherchent à hystériser le débat. Ils cherchent à exciter l'opinion. Parce qu'ils font tous le même calcul politique. Comment prendre le pouvoir grâce à la colère, grâce à la peur, grâce à la haine, grâce au racisme? Comment exploiter chaque drame, chaque mort pour dresser les communautés les unes contre les autres et profiter du désordre pour satisfaire leurs ambitions personnelles, leurs petites ambitions personnelles? Alors, pour atteindre cet objectif, ils instrumentalisent l'exaspération des Calédoniens face aux problèmes de la vie quotidienne. Et bien sûr, ils ont un thème de prédilection, c'est celui de la montée de l'insécurité et de la délinquance que nous ressentons tous. Et ils se répartissent les rôles. Quand les uns justifient, excusent les exactions d'une partie de la jeunesse kanak par le fait colonial, les autres, ils nous parlent de délinquance politique, organisée, commanditée. Quand les uns hurlent à la bavure policière, à la répression coloniale, les autres, ils réclament l'intervention de l'armée. Ils exhortent les Calédoniens à prendre les armes pour se constituer en milice d'autodéfense. Et les uns alimentent les autres dans une surenchère parfaitement réglée, millimétrée, organisée. Ils utilisent chaque rumeur, chaque fait divers, chaque polémique pour créer un climat de psychose. Par contre, quand il s'agit d'obtenir des avancées concrètes, précises, importantes, sur la prévention de la délinquance ou sur la répression de la délinquance, là, exit les chefs de guerre. Terminé, on ne les entend plus. Ceux qui dénonçaient le manque de moyens de nos politiques en faveur de la jeunesse, ils n'ont plus rien à dire quand on fait voter au Congrès à l'unanimité le projet éducatif calédonien, quand on instaure le service civique obligatoire pour notre jeunesse, quand on crée 150 places de plus au RSMA, quand on crée un EPID de 100 places pour l'encadrement de notre jeunesse, quand on bénéficie de concours financiers très importants de l'État pour encadrer nos jeunes. Là, il n'y a plus personne. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ceux qui réclament le retour à l'état de droit, l'instauration de l'état d'urgence, le couvre-feu à Saint-Louis, ceux-là, quand on finit par obtenir 53 gendarmes et policiers de plus, quand on obtient un escadron de 75 mobiles supplémentaires à poste en Nouvelle-Calédonie, quand on obtient la création d'une brigade spécialisée de prévention de la délinquance juvénile, quand on obtient la construction d'un nouveau centre pénitentiaire dans le Nord, quand on débloque les dossiers des gendarmeries à Dimbéa, au Mont-d'Or, à Païta, à Bourail, qu'on attend depuis 10 ans, là on les entend plus, ceux-là. Et pire que ça,
alors que c'est eux qui réclamaient à corps et à cri l'arrestation des fauteurs de troubles à Saint-Louis, ils n'ont pas un mot pour saluer l'action de la justice et des forces de l'ordre qui ont opéré 32 opérations de police judiciaire à l'intérieur de la tribu, qui ont interpellé 71 personnes, qui en ont placé 40 en examen, qui en ont incarcéré 17 à ce jour. On ne connaît pas un mot. Pas un mot non plus pour les gendarmes blessés au cours de ces opérations. Pas un mot pour les dizaines d'enquêteurs qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 6 mois pour mener ces opérations. Finalement, leur silence, quand on progresse sur la question de l'insécurité, il est tout à fait édifiant. Ce silence, il résonne comme un aveu de culpabilité. Ce silence, finalement, il nous permet de comprendre que leur préoccupation, ce n'est pas tant la sécurité des Calédoniens que leurs propres intérêts politiques. Alors, je vais vous le dire très clairement, ces gens-là n'ont rien à proposer pour le pays. Leur seul projet, c'est de se repaître des drames qui ne manqueront pas de dégénérer en affrontements politiques si nous ne sommes pas capables de traiter les problèmes d'insécurité avec discernement, avec sérieux et avec sens des responsabilités. Oui, le droit à la sécurité, c'est la première des libertés. Oui, la montée de la délinquance des mineurs menace le vivre ensemble. Oui, la situation à Saint-Louis est intolérable et elle impose l'incarcération immédiate de tous ceux qui attentent à la vie des gendarmes et des automobilistes. Mais ce ne sont pas ni Cotra Uregei, ni Martine, ni Baquès qui vont nous éclairer à régler ces problèmes. Bien au contraire.